venir deux de tes amies, Céline et Audrey, avec qui tu es partie à New York. Et en fait, vous allez nous raconter une histoire qui vous est arrivée là-bas, qui était plutôt étonnante. Donc je vous laisse parler, je vous laisse nous expliquer. Donc, nous sommes partis à New York pendant 4 jours. Pas pour y faire la médiumnité, hein. On est partis là-bas pour s'éclater entre copines, passer un bon moment. Et Céline, qui travaille pour une compagnie aérienne, nous annonce la veille du départ que nous ne partons pas à l'heure prévue, que nous n'avons pas d'avion, puisqu'il y a un avion de 500 personnes qui s'est annulé. Et donc il a fallu justement programmer des vols pour ces personnes-là. Donc vous êtes à New York et vous êtes censé, vous êtes parti entre copines, si j'ai bien compris. Voilà. Et vous êtes censé revenir au bout d'un moment de New York. Voilà, exactement. En fait, on est parti le samedi matin. Moi, je travaille dans une compagnie aérienne et donc on est parti en ce qu'on appelle en GP, c'est-à-dire en passager compagnie. Les passagers compagnie, en l'occurrence, sont débarquables, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de place dans l'avion, eh ben on ne monte pas. Donc, pour le départ, il n'y a pas eu de souci, on est bien parti, on est bien arrivé. Et pour le retour, a priori, il y avait de la place dans l'avion, sauf que la veille du retour, en consultant les vols, je me suis rendu compte qu'il y avait un avion, donc un A380 en l'occurrence de 500 passagers, qui avait été annulé. Les 500 passagers, il faut les reporter. Sauf que les avions qui partent dans la semaine, donc pour New York, il y en a à peu près 5 ou 6 par jour, ils partent, on va dire, avec sur 300 places, il y a 280 passagers programmés. Donc ces 500 passagers, il faut les reporter sur chaque vol de la semaine. Autant vous dire que du coup, il n'y avait plus de place du tout pendant 5 jours, et ce jusqu'au samedi. Sachant qu'on devait partir le mardi soir de New York, repartir de New York le mardi soir, atterrir le mercredi matin à Paris. Et là, moi quand j'ai consulté les vols, je me suis vue rester avec les filles. Donc on a toutes des enfants, on a tout été programmé pour qu'on rentre, qu'on soit le mercredi matin et on reprenne nos fallait gérer les 4 jours, déjà c'était compliqué. Voilà, les 4 jours, voilà, exactement. Et là, le fait de ne pas partir avant samedi, donc c'était un peu la panique. Donc à partir du lundi soir... notre soirée, on ne l'a pas faite. Voilà, on était stressés. Elles étaient toutes déprimées, je tiens à le dire. Oui. Et en stress. Et moi, j'ai fait ma valise, moi je partais. Alors on était toutes déprimées, sauf Sandrine, qui... elle nous écoutait. Elle nous écoutait, elle rigolait, et elle nous affirmait qu'on allait partir. Qu'on ne prendrait pas le vol initialement prévu, c'est-à-dire qu'on devait prendre... on avait projeté de prendre le vol de 18h30, ou 18h quelque chose, je ne me souviens plus. Et elle avait dit, les filles, on part... Demain, c'est sûr, on part mardi, mais on ne prendra pas le vol. Voilà, on arrivera soit trop tôt, soit trop tard. Mais je savais de toute façon qu'on n'arriverait pas à l'heure, puisque moi, avant de partir, je me suis organisée pour mes enfants. Étant donné que mon mari reprenait le boulot le mercredi matin, moi je m'étais organisée déjà. J'avais planifié mon mercredi. Sauf que je n'aurais pas dit, parce que moi je ne vais pas à New York pour faire la médiumnité à la base. Est-ce que tu savais déjà que je savais, en partant, j'avais avec Polo, on avait organisé les gamins, lui reprenait le boulot le mercredi. Polo qui est mon époux. Donc du coup voilà, on a tout organisé. Enfin moi j'avais organisé, maintenant j'ai pas dit aux filles dans l'avion, ouais moi j'ai organisé mon mercredi, vous savez qu'on va avoir une panique. Moi j'avais que New York dans la tête, les copines, je n'avais pas ma médiumnité avec moi. Hein. Non c'est clair. C'est clair. Non c'est vrai qu'on avait autre chose, non c'était pas le but du voyage. Et d'ailleurs moi qui franchement suis pas dans le truc de médium, deviner. Cartésienne, nous avons une cartésienne. Voilà, la journée du mardi, donc c'était le jour où on était censé repartir de New York. On était toutes les 3, donc il y avait Audrey, une autre copine et moi, on était super stressés. Et alors la seule, mais qui était d'une zénitude, mais à en faire des... Enfin je veux dire, elle était, mais... Et puis elle rigolait, encore plus que les autres jours. Toute la journée, mais t'inquiète pas, c'est bon, on va partir. Donc ça c'était assez cool parce que ça détendait quand même l'atmosphère, même si moi j'étais persuadée qu'on ne pourrait pas partir. Il n'y avait même plus de place en vente sur le site internet de la compagnie en elle-même. Donc pour moi c'était sûr on ne partait pas. Mais elle était tranquille. Donc, alors, pas moyen de prendre un autre... non. Voilà, non. Pas de plan B, quoi. Je tiens quand même à faire une parenthèse, c'est que dans la chambre, le lundi soir, on avait prévu de se faire belle, sortir,
et faire notre soirée l'avant-dernière. Et que j'étais plus ou moins bombardée de questions. On part pas, comment tu le sens, nanani, nanana. Moi j'étais là, j'ai acheté ça pour mon mari, pour mes enfants. J'étais dans mon truc avec justement Audrey, avec qui on avait fait les shopping tout l'après-midi. Enfin, on était partis 2 et 2 pour que ça aille plus vite et qu'on ait plus de temps pour notre soirée. Et du coup, Céline et puis notre amie, non, pas bien du tout, on va pas partir On est rentré dans un avant. état. Ouais, parce que moi j'étais hyper stressée Et le mardi matin, quand on va faire le shopping, justement avec les filles, où là j'étais en train de danser dans les rues, j'étais toute contente, moi j'étais à l'aise. Audrey, bon, qu'est-ce que je fais? On était en train de déjeuner le midi avant de prendre un taxi pour aller à l'aéroport, et donc il devait être midi et quart. Bon, qu'est-ce que je fais? Je le prends ce billet ou pas? Je lui dis, écoute, de toute façon, t'as pas ta carte bleue sur toi là. Et non, parce qu'à la base, voilà, moi, ouais. j'avais des impératifs, c'est-à-dire vol ou pas vol, j'aurais acheté un billet pour rentrer. C'était pas possible autrement. sur notre compagnie. Donc, Voilà, donc du coup, elle me dit. n'importe quelle compagnie, il fallait que je rentre. Elle avait pas donc sa là, carte j'étais en train de bleue. lui poser Voilà. la question, donc je prends mon billet, j'achète ou j'achète pas. C'est quand même. Voilà, conséquent, donc la je lui somme. dis de toute façon. Réponds à cette question. Je lui dis de toute façon, t'as pas emmené ta carte bleue, t'as emmené que de l'espèce sur toi, donc de toute façon, au pire des cas, laisse-moi arriver à l'aéroport. Je vais avoir encore plus d'ondes et je vais te dire si on part ou pas. Mais j'en suis déjà à 80% sûr qu'on part. Même si c'est pas dans l'heure qui était prévue, mais on partira à l'heure prédite. Donc forcément, soit trop tôt, soit trop tard. J'ai même appelé mon mari, qui alors lui il croit pas du tout. Je peux lui raconter ça, c'est des conneries. Et il m'a dit bon bah alors écoute là. Ouais, voilà, du Et coup puis, là, les ne gens. prends pas ton ouais. billet et puis tu verras. C'est vrai qu'on se penche. Il n'y croit pas du tout pourtant. Ouais, il est très cartésien. Et donc du coup, on arrive à l'aéroport. Bon bah là, Céline explique à l'agent. Alors, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait prévu au départ de prendre le vol de 18h30, 18h quelque chose. Et comme on n'avait vraiment aucune chance de rentrer dedans, on s'est dit on va commencer par le premier vol, qui est à 16h20. 30, 16h, voilà, 16h30. On prend un taxi, tout ça. On arrive ric-rac, vraiment avant la fermeture. Un quart d'heure, il restait un Non, quart non. d'heure, il t'a dit le monsieur. Parce qu'après, il nous a dit, vous avez 5 minutes pour enregistrer les bagages Ouais. au moment où il nous a annoncé le truc. Voilà. Et toi, tu m'as dit, on a qu'un quart d'heure. Faut se dépêcher, les filles, là, le taxi, il non, non, dépose. on est sorti du taxi 9 minutes avant la clôture de l'enregistrement. Ah, d'accord, je peut-être. suivais la Ah minute, oui, je bah me oui, ça, rappelle. c'est- ah oui. Oui, c'est 9 vrai. minutes. Donc on sort du taxi, on décharge les bagages. On se parle quasiment pas parce que on s'en En stress, voilà, enfin. voilà. Et on se dépêche d'aller donc à l'enregistrement. Et là, à l'enregistrement, on arrive. J'annonce à l'agent d'escale qu'on voudrait essayer de se mettre en liste d'attente sur le vol de 16h30. Et là, il regarde donc le plan de vol, l'état de la cabine. Et il me dit que le vol est terminé complet. Donc la clôture de l'enregistrement, c'était peut-être 2 minutes après. Hein. C'était juste. Hein. On était vraiment très juste. Et puis, moi, je pensais Je même pensais pas qu'il me restait un quart d'heure, moi, mais bon, peu importe. Ouais, non, il restait moins. Donc, Il tu vois, restait vraiment moins. j'étais vraiment pas en stress, hein, parce que alors moi. Et alors, il me dit non, le vol est terminé complet, mais par contre, je peux vous mettre en liste d'attente sur le suivant. Donc, celui qu'on devait prendre initialement, à 18h et quelques. Et donc, je lui dis, d'accord, mettez-nous en liste d'attente sur le vol de 18h30. Et puis on a fait une demande de ce qu'on appelle des sièges services. Ce sont des strapontins qu'il y a dans les avions, là où les navigants s'assoient pour le décollage d'atterrissage. Donc, je fais la demande de siège service. Là, il part, il va voir le gestionnaire du vol qui était 2 comptoirs plus loin. Et. Entre-temps, je peux faire une parenthèse. Oui, bien sûr. Entre-temps, j'ai les filles qui sont derrière parce que Céline est devant le comptoir, moi à côté, et on a notre amie avec Audrey qui sont derrière. Donc à chacune leur tour. Tu le sens comment Céline, quand le monsieur a été cherché, c'est là qu'elle faisait un peu les yeux, genre les filles, préparez-vous à prendre le vol suivant ou peut-être pas. Et Audrey qui me dit, tu le sens pas, non Alors tes ongles là. Ouais, alors tes ongles. Voilà, alors tes ongles, maintenant qu'on est à l'aéroport, je le prends ou pas ce billet? Et je lui dis, mais oui, les filles, on va partir. De toute façon, c'est pas dans celui-là, c'est dans... Mais on part, de toute façon. Je suis sûre que même dans celui-là, on va y aller, les filles. Et là, le monsieur donc revient. Voilà, donc après, le monsieur qui est l'agent d'escale qui avait traité notre demande revient avec son collègue. Et là, le collègue il regarde pour nous mettre en siège service sur le vol suivant. Et puis, d'un coup, comme ça, il nous dit vous partez sur ce vol. Alors que c'était clôturé, c'était fermé. On ne pouvait plus monter. Et il était plein le vol. 2 minutes avant, il était devant moi, il m'a dit le vol est terminé complet. Vous pouvez plus vous enregistrer. Voilà, on pouvait.
Et là, il me dit comme ça, et pourtant je prends très souvent l'avion puisque j'y travaille, donc j'ai l'habitude du processus, comment ça fonctionne. Tout ça. Et là, il me dit, bah, vous partez sur ce vol. Et Céline me regarde, bah Sandrine, bah qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, ouais, et moi je t'ai dit, oh mais c'est José qui est avec nous, voilà, en rigolant. Exactement. Et j'ai dit, mais moi j'ai rien fait, je savais que je partais les filles, stressez-vous là, on y va, allez. Et là, on n'a même pas le temps de mettre un truc dans le sac. Et là elle me dit, oui, mais j'ai encore un truc dans ma valise à enlever. Alors Audrey qui recherche un truc dans sa valise, on dit, non, on y va. Et bon, moi, on partait tellement pas que... Je veux dire, j'avais déjà commencé à chercher des hôtels pour les nuits qui allaient suivre. Mais le fait, normalement, quand un vol est clôturé, j'ai travaillé 10 ans en tant qu'agent d'escale dans un aéroport, quand on clôture le vol, il est clôturé. Quand le vol est complet, il est complet. Après, est-ce qu'il y a 4 passagers qui étaient à l'embarquement et qui finalement, pour X ou Y raison, sont revenus en disant on annule, mais 4. Et on était 4. Et on pouvait normalement pas le prendre ce vol, il n'y avait plus de place en vente. Et c'était pas des sièges strapontins comme on l'avait demandé, ni en cabine, c'était côte à côte en plus. Ah ouais, on était toutes alors qu'on stressait, on voulait pas être chacune comme à l'aller. À l'aller, on s'est retrouvés une à Dispatchées, voilà. Et là, il nous annonce 4 places, c'est côte à côte, allez-y embarquez. C'est une famille entière qui est pas venue. Non mais ils étaient là. Le problème c'est que c'est pas possible. Mais bon, moi encore une fois, j'étais pas étonnée quoi. Donc il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que ces 4 places, normalement le vol était terminé. On pense à la scène. Non mais ouais. Je pense à la scène. Non mais c'est improbable le truc. Bah non, mais c'est vrai. C'est improbable. Et donc vous avez été traités comme des reines en plus. Alors en plus, voilà exactement, parce que du coup ils nous ont accompagnés dans les files d'attente des files VIP, mode VIP, on est passé devant tout le monde. Puisque ça commençait l'embarquement, puisque on était trop en retard. Voilà, on était trop en retard. Comme c'était pas prévu comme ça, donc on est passé devant tout le monde, ils nous ont fait passer, on a embarqué, on a pris notre avion. On a même limite le temps d'appeler nos maris pour dire finalement. Oui, parce qu'on avait prévu la veille. Voilà. En fait, j'avais appelé Polo donc dans la chambre d'hôtel, mon mari, pour lui dire voilà, Céline nous dit qu'il y a un avion qui s'est annulé, on ne partira pas. Mais bon, moi je suis convaincue qu'on va partir de toute façon, donc à mercredi. Enfin, je lui ai dit, je n'ai pas les mots exacts, mais voilà, ça voulait dire ça. Voilà, donc non, c'était incroyable. Et alors moi qui excuse-moi Sandrine. Vas-y. Moi qui crois vraiment, je me répète, mais déjà j'aime pas ça, et puis en plus j'y crois pas. J'avoue que là, je suis un peu revenue sur mes positions. Un peu, beaucoup même. On revient de notre séjour, on reprend le quotidien, la routine, les enfants, le mari, l'école, voilà. Et on prend quand même des nouvelles de chacune pour savoir la maison la plus propre, c'est qui, quel mari assurait le mieux, comment ça s'est passé et tout. Et là, voilà. Alors, et donc je lui dis salut, ça va, on prend des nouvelles. Et je lui dis au passage, mais même pas pour lui poser la question au niveau de la millimité, mais je lui dis tiens, au passage, tu peux me dire où sont mes lunettes pour les enfants, lunettes de soleil, parce que j'arrive pas à remettre la main dessus et j'en ai besoin. Et de là, elle me répond va voir dans ton coffre. Dans un coffre, voilà. Dans un coffre, dans ton coffre, dans un coffre. Donc je vais voir dans le coffre à jouer des enfants, rien. Et je vais voir dans le coffre de la voiture, etc. Ça faisait 2 jours Non mais ça c'était une bouteille, enfin je veux dire c'est pas de la médio... Enfin oui, ça peut être de la médiocrité, mais... Si, quand même. Et donc maintenant vous y croyez ou pas? Moi j'y crois. J'adore moi tout ça. Alors de l'au-delà, je suis à fond. Elle y croit tellement que du coup je me suis assise à côté d'elle dans je l'ai saoulée pendant 6 heures. Non tu m'as pas saoulée mais voilà. On a discuté mais Dieu. Ouais, moi j'adore ça. On devait faire une sieste, on s'est dit on regarde un film, on papote pas, hein. On se repose. Bah non, pendant 6 heures on n'a pas regardé de film. Ah mais attends, vous connaissant toutes les deux, on papote pas, j'adore. Le truc impossible. Moi j'adore ça. Donc voilà.